Voilà, bonjour. Je devrais être en direct. Eh bien, aujourd'hui, mon problème, c'était que j'arrivais plus à trouver le bouton pour être en direct sur Facebook. Mais voilà, euh, tout est possible et puis j'ai réussi avec un peu de patience. Alors, me voilà en direct pour le deuxième jour de mon défi 30 jours de live. Et je vais peut-être répéter que ce défi, oui, c'est mon défi, mais c'est aussi le tien. Parce que l'idée, c'est de se relier à quelque chose qui est euh, vraiment une voix qui se fait entendre en nous et qu'on ne se donne pas les moyens de manifester dans notre vie. Alors ce défi, c'est l'occasion de justement se mettre à l'écoute de ce que tu veux vraiment, comme je le fais moi, et d'aller peut-être dépasser des freins, des peurs qui sont là chez nous et qui nous empêchent justement de créer ça, de manifester ça dans notre vie. Alors, en essayant d'aller un petit peu, peut-être à contre-courant de justement tout ce qui vient nous empêcher de faire ça, eh bien, on va nous permettre d'ouvrir des portes, de faire exploser des blocages, et puis non seulement de nous rendre compte que c'est pas si terrible que ça de faire cette chose ou de mettre en place cette chose dans notre quotidien, mais qu'en plus, ça va devenir quelque chose de tout à fait anodin à faire à partir du moment où on s'est autorisé à vraiment le planter comme une graine qu'on plante. C'est pas en lançant une graine que paf, tout d'un coup, il y a une belle fleur qui sort, non, mais on se donne le temps de planter cette graine, de l'arroser, de lui donner ce dont elle a besoin et de lui faire de la place dans notre vie. Alors voilà pour ce... Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait ton choix sur ce que justement tu choisissais, à l'écoute de quoi en toi tu te mettais et qu'est-ce que tu voulais faire germer pendant ces 30 jours. Si tu n'as pas encore choisi, c'est pas grave. Écoute-toi, laisse-toi le temps de faire ta sélection. En ce qui me concerne, donc ce choix, c'était de me mettre en face de toi pour te parler de ce qui me tient à cœur, de ce qui est l'essence de ce que j'ai envie de communiquer. Et c'est quoi que j'ai envie de communiquer? C'est justement de se mettre à l'écoute de ce qui est en nous, de ce qui a de l'importance pour nous, et non pas de ce qu'on entend, de ce qui est mitraillé vis-à-vis de nous, autour de nous, et qu'on nous répète encore et encore, qu'on se met peut-être à valider sans y prendre trop attention, mais justement c'est de retourner vraiment dans cette partie, dans cette dimension qui est celle de notre âme, et on va s'écouter vraiment euh, notre soi le plus profond. Et comme titre de cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai mis ici « La mort n'était pas la fin ». Justement, parce que c'est ça qui fait le pont avec ce défi, avec tout ce que j'ai envie de vous parler, c'est qu'en fait, le point de départ, c'est que nous sommes une âme incarnée dans la matière, dans l'enveloppe d'un corps. Et cette âme, au départ, elle s'est fixée une mission, elle s'est fixée, elle s'est dit, voilà, je vais aller dans ce corps matériel pour expérimenter différentes choses, pour évoluer, comme si cette âme était... se donner comme mission de venir comme une pierre brute dans l'incarnation, et que justement ce qu'elle veut, c'est se tailler et
éliminer, se délester de tout ce qui nous est inculqué dans l'incarnation pour révéler le diamant que nous sommes au départ, que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, dans l'incarnation, on aura sûrement l'occasion d'en reparler un autre jour, mais notre mental prend une telle dimension que justement on se laisse guider par ce mental. Et c'est ce mental qui nous entraîne à des comportements, à des ressentis qui sont chargés de choses qui ne nous conviennent pas et qui nous poussent à agir de manière... on a notre libre arbitre et ce mental nous pousse à agir de manière pas toujours très reluisante. Et dans l'idée, et si la mort n'était pas la fin, c'est que cette âme est inépuisable, est éternelle, et elle va venir encore et encore en s'entourant des gens qui lui permettent de le faire. Donc, tu peux imaginer que voilà, on est en salle de réunion, les âmes d'une même famille, et on se dit, ah voilà, moi je vais faire ça pour toi dans cette incarnation, toi tu vas venir me titiller pour ça, pour voir comment je m'en sors et tout. Et puis c'est comme si on était là à se challenger. Et ça peut faire en sorte que dans notre incarnation, on est des êtres pas du tout en accord, en conflit perpétuel et tout, mais n'oublions pas que ça a été décidé à l'avance et puis qu'on est venu se provoquer un petit peu pour faire ressortir justement ce dont nous sommes capables, du meilleur comme du pire. Et dans notre libre arbitre de notre incarnation, eh bien, on va choisir une option ou une autre. Et il y a des jeux dans cette incarnation qui peuvent se terminer très rapidement et d'autres qui peuvent prendre une vie beaucoup plus longue. Alors voilà, je ne vais pas m'éterniser pour ce deuxième jour, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de rappeler à notre âme, enfin de rappeler à toutes les personnes qui sont peut-être trop dans l'incarnation seulement, eh bien réveiller un petit peu cette conscience de l'âme qui est en nous, ce qui nous permet aussi d'avancer plus avec confiance, avec sérénité et dans la paix, parce que ça nous permet de prendre conscience que tout ce que nous faisons, en fait, c'est non seulement que nous l'avons choisi, mais nous l'avons choisi dans un but de le traverser le plus sereinement possible, de lâcher de plus en plus de ces poids que nous nous sommes infligés dans cette incarnation. Et voilà, c'est toujours dans l'idée de s'alléger, d'aller vers la joie, de toujours privilégier l'amour plutôt que la peur. Et ça, on le répétera jamais assez. Je ne sais pas si je vais le répéter dans les 30 vidéos des lives que je vais faire, mais ça mériterait. Alors voilà pour l'idée que je voulais transmettre aujourd'hui, que moi, ça me paraît évident que la mort n'est pas la fin. Mais voilà, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Alors j'espère ne heurter évidemment personne, mais de semer cette graine qui va vous permettre de vous rapprocher de cette vision de la vie, parce que c'est tellement plus reposant, c'est tellement plus apaisant. Et vraiment, je vous invite à l'adopter. Voilà. Alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que toi, de ton côté, tu es aussi dans le deuxième jour de ton défi. Si tu veux partager ce que tu as choisi de mettre en place, ce pourquoi tu as décidé de donner de l'espace pendant ces 30 jours, eh bien, je t'invite vraiment à le partager dans les commentaires. Et sinon,
me réjouis de te retrouver demain, si tout va bien. À bientôt!